Bonsoir à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de Bassolo Yamboka. Un seul titre dans cette édition du journal. Il s'agit du changement ou la révision constitutionnelle. 20 ans après sa promulgation, la Constitution de la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur d'une tempête politique sans précédent. Ce texte fondateur, promulgué en 2006 par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, censé garantir l'équilibre des institutions et prévenir contre toute dérive autoritaire, est aujourd'hui contesté avec force entre ceux qui prônent son intangibilité et ceux qui réclament une réforme profonde. La question demeure. La République démocratique du Congo est-elle à l'aube d'un tournant institutionnel majeur? Élément de réponse dans ce reportage. Suivez. Aujourd'hui, cette constitution constitue encore le fondement qui reste à l'indivisibilité et à l'unicité de ce pays. 20 ans après sa promulgation, la Constitution de la République démocratique du Congo cristallise plus que jamais les tensions au sein de la classe politique congolaise, entre défenseurs de sa stabilité et partisans d'une réforme profonde, voire une refonte totale. Le débat s'intensifie et redessine les lignes de fracture du paysage institutionnel. Adopté par référendum populaire et promulgué le 18 février 2006 par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, la loi fondamentale visait à clore une longue période de transition marquée par des conflits armés et des accords politiques fragiles. Elle devait poser le base d'un État démocratique, garantir l'alternance et organiser la décentralisation. Depuis son entrée en vigueur, le texte n'a connu qu'une seule révision majeure en 2011, notamment sur le mode de scrutin présidentiel passé des 2 tours à un seul. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD défend un socle de la démocratie. Pour cette formation politique de l'ancien chef de l'État, la Constitution de 2006 demeure le pilier de la stabilité institutionnelle. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti, estime que ce texte a permis de consolider les acquis démocratiques et d'organiser l'alternance au sommet de l'État. Selon lui, la Constitution a rempli sa mission en structurant les institutions et encadrant l'exercice du pouvoir. Les défenseurs de ce cadre juridique redoutent qu'une remise en cause totale n'ouvre la voie à une instabilité politique, voire une redéfinition controversée des limites des mandats présidentiels. Cependant, l'Union pour la démocratie et le progrès social et UDPS plaide pour une adaptation. À l'opposé, l'UDPS soutient la position du Félix Tshisekedi qui juge le texte actuel inadapté aux réalités contemporaines du pays. Ntumba Tchabola Bintou, député national honoraire et cadre du parti présidentiel, considère que ce texte de 2006 est le produit des contextes belligérants aujourd'hui dépassés. Elle comporte de nombreux écueils et doit être modifiée, voire totalement remplacée si le peuple congolais en décide ainsi, affirme-t-il, évoquant une forte influence étrangère lors de sa rédaction, marquée par des compromis politiques de l'époque. Le maître Yannick Chisola, chef du cabinet du coordonnateur politique, relaie la position de Corneille Nangaa, estimant que la Constitution aurait déjà été trahie, piétinée puis enterrée par le régime en place. Selon cette mouvance, la question n'est plus celle de la réforme, mais de la restauration d'une ordre institutionnelle jugée fiable. Le peuple congolais s'est mobilisé autour de l'AFCM 23 pour justement bloquer cette folie du régime de Kinshasa qui voulait piétiner. Après l'avoir violé plusieurs fois cette constitution, le régime de Kinshasa voulait carrément la jeter à la poubelle pour mettre en place une loi fondamentale qui consacrait Félix Tshisekedi comme empereur à vie et qui changerait vraiment notre État en un empire familial. Grâce à l'action de l'AFCM 23, aujourd'hui cette constitution constitue encore le fondement qui reste à l'indivisibilité et à l'unicité de ce pays. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé dès la fin de l'année 2024 sa volonté de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle loi fondamentale, relançant officiellement un débat latent depuis plusieurs années. Alors que certains acteurs de la société civile appellent au respect du pacte républicain scellé en 2006,
La classe politique reste profondément divisée sur la méthode de révision partielle par voie parlementaire ou changement complet des constitutions à travers un nouveau référendum populaire. 20 ans après sa naissance, la constitution congolaise reste ainsi à la croisée de chemin. Pour les uns, elle demeure le socle intangible de la démocratie congolaise. Pour les autres, elle doit évoluer pour répondre aux défis sécuritaires, institutionnels et économiques actuels. Voilà, dames et messieurs, c'est fut un plaisir pour nous de savoir que vous avez été nombreux en train de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations.